Monsieur Issa, bonjour. Représentant, représentant légal et président de l'association des métiers des Grands Lacs, nous allons vous poser quelques questions à propos de la situation des métiers au Burundi. Quand et comment avez-vous commencé la lutte en faveur des métiers? Ben, je peux dire qu'on a commencé en 2002 parce qu'on avait vu que les métis, ils ont commencé à avoir des problèmes depuis l'époque coloniale. Et tous ces problèmes, il n'y a personne qui voulait les parler. Ce sont des problèmes qui datent des années, les problèmes qui étaient sous-estimés. Alors, c'est en 2002 qu'on a commencé à se regrouper avec mes amis et on a dit, bon, écoutez mes amis, on ne peut pas continuer à pleurer, on ne peut pas continuer à se blâmer, à se ramenter. Il faut qu'on fasse quelque chose qui puisse nous aider à sortir dans cette galère, à sortir dans tous ces problèmes qui datent les années de métier, bien sûr. Et c'est là où on a commencé à se regrouper, c'était en 2002. Et Dieu merci, on a eu la chance d'avoir l'agrément de travailler officiellement ici au Burundi en 2004. En fait, avec votre lutte, quelles sont les réparations que vous recherchez? Nous, d'abord, on cherche les réparations depuis l'époque coloniale, parce que c'est là où, le problème de métis a commencé. À l'époque coloniale, un enfant métis était un danger vers les colons, quoi. C'est ce que je peux dire. Alors, tous les colons, en collaboration avec le Vatican, l'Église catholique, ils ont arraché les enfants métis dans leur famille, hein, les embarquer en Europe, un arrêt sans retour. Nos mamans ont été violées à l'époque coloniale, humiliées. Il y a même des mamans africaines qui ont les coupé leurs seins pour donner aux chiens. Tout ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Alors, si on a créé cette association, c'est pour demander, c'est pour demander au gouvernement belge, l'administration coloniale a fait pas mal d'erreurs en Afrique, spécialement au pays de Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda et le Congo. Alors, si on a créé cette association, c'est parce qu'ici au Burundi, les métis n'avaient pas de place. C'est grâce à l'association, c'est grâce au combat de l'association qu'un métis a pu octroyer les doubles nationalités. Sinon, les métis ici, on les prenait comme des étrangers. Et quand ils vont en Europe, on les prenait pour les Africains. Ici, on les prenait comme des Européens. Et quand ils vont en Europe, on les prenait comme des Africains. Ils n'avaient pas de place. La plupart des métis, à l'époque, ils utilisaient les cartes d'apartheid. Apartheid. Donc, cette carte-là a été refusée par les Nations Unies. Une personne doit avoir une partie à où se pencher, quoi. Alors, l'association, je peux dire aux gens qui me suivent ici, l'association, c'est la voix de 100 voix. C'est là où on parle des problèmes des enfants métis depuis l'époque coloniale. Alors, si on demande les réparations, c'est de réparer toutes ces erreurs qui ont été commises par les Belges. Et ça ne suffit pas de dire pardon comme le ministre des Affaires étrangères l'a fait en 2018. Il faut dédommager tous ces mamans qui ont été violées, humiliées. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait vraiment très mal. Très mal. C'est tout ce qu'on demande comme réparation. Comme la Belgique a déjà accepté les erreurs, il faut qu'il répare. Et réparer des erreurs, ça ne suffit pas de dire pardon. C'est pour cela que les associations, les ONG ont commencé à parler, à se mettre ensemble pour que on puisse dire au gouvernement belge de corriger toutes ces erreurs. Pour vous, réparation égale dédommagement. Réparation égale dédommagement, c'est ça. Ça ne suffit pas de dire pardon et puis on classe l'histoire. Non. Il faut assumer les erreurs et corriger. C'est ça. Quel genre d'obstacles avez-vous rencontré pendant votre lutte? D'abord, l'obstacle que je peux dire, depuis que l'association a commencé,
l'ambassade de Belgique n'a rien contribué à propos des problèmes de métis. Et il s'est au courant. Je peux même rappeler aux gens qui se trouvent dans la salle, c'était l'année passée, il y a une délégation de sénateurs belges qui sont commencés par Kinshasa. Et puis ils ont venu ici à Bujumbura. Et puis ils ont passé à Kigali. Malheureusement, les blocages que vous voulez savoir, nous avons des blocages au niveau de l'ambassade parce qu'on a trouvé que l'ambassade nous met le bâton dans les roues. Imaginez-vous, j'ai été signalé qu'il y a une délégation de sénateurs qui vient voir comment corriger les erreurs qui ont été commises par les colons belges. On a fait la lettre de demander à l'ambassade que l'ambassade puisse faciliter le rencontre avec ces délégations qui devaient passer dans le pays des Grands Lacs. Et quand ils sont venus à Bujumbura, l'ambassade nous a bloqués. Ils ont dit non, on ne savait pas que vous n'êtes pas sur la liste des gens à qui vont parler avec ce sénateur. Ça, c'est un blocage qui nous a vraiment fait mal parce que ça nous a découragés. Hein? Le gouvernement belge, il a envoyé ses sénateurs pour corriger, pour parler comment la Belgique peut corriger les défis qu'ils ont commis. Et l'ambassade nous bloque. Ça, c'est un blocage qui nous a vraiment déçus. Parce que nous étions mis placés pour parler les problèmes de Métis au Burundi. Parce que, à part l'association ici au Burundi, il n'y a pas aucune personne, il n'y a pas ni député, ni sénateur qui parle les problèmes de Métis. Donc l'association, c'est la voix de sans voix. Et un autre blocage que j'ai eu, pour moi, c'est humiliant. C'est humiliant parce que moi, si j'avais eu l'invitation de participer dans une troisième forum session organisée par les Nations Unies et voir voir la façon que j'ai été bloqué du refus de visa, tout ça montre que l'ambassade de Belgique est là pour nous bloquer au lieu de nous faciliter, de nous donner la chance d'échanger avec le gouvernement belge, avec l'Amnesty International, avec le Human Rights Watch. Vous-même, vous savez, j'ai été surpris d'apprendre que mon dossier a été perdu au niveau de l'ambassade. Je me suis dit, mais voilà, les obstacles, ça continue toujours. C'est pour cela que toute la communauté métisse de Grands Lacs et d'ailleurs, si vous voulez, n'a pas du tout été content avec la décision du refus de visa qu'on m'a fait pour aller participer dans cet event qui s'est en train de cet event qui se passe à Genève, en Suisse pour le moment. Bon, à part cet obstacle que constitue l'ambassade de Belgique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà obtenu depuis que vous avez commencé votre lutte? Depuis qu'on a déjà commencé notre lutte, on a déjà gagné, on a déjà eu les doubles nationalités, chose qui n'était pas avant. Parce que le Burundi appliquait le système qu'on appelait patriarcal. Donc si ton papa n'est pas burundais, de fils tu étais étranger. Donc on se battit, l'association se battit pour gagner cette double nationalité. C'est une chose qui n'a pas du tout été facile parce que jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, il y a nos frères burundais qui nous prennent comme des étrangers. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez eu? Je ne peux pas être satisfait tant qu'il y a des blocages au niveau du code de la famille du pays au Burundi. L'enfant métis n'a pas le droit d'héritage. Je ne peux pas être satisfait. Aussi, je ne peux pas être satisfait de voir comment le Belge, l'ambassade, le gouvernement de Belgique est en train de prendre le temps pour corriger toutes ces erreurs. Alors, qu'est-ce que reste-t-il pour que justice soit rendue aux métis? C'est que la justice soit rendue, c'est que d'abord, il faut que la justice soit rendue parce que on voit que l'ambassade, le gouvernement belge est en train de prendre le temps. Il joue avec le temps. On voit qu'il est en train de jouer le temps. C'est pas ça la meilleure solution. Ça reste quelques mamies, quelques papis. Il faut dédommager ces gens-là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est regrettable. Nous, on dit que
si ça continue comme ça nous fera vraiment mal au cœur parce que quelqu'un qui a déjà le bon quelqu'un qui a déjà une bonne volonté de bonne foi de dire pardon, hein, peut aussi dédommager, peut dire aussi appeler toutes ces associations des ONG comme l'Amnesty International est en train de le faire. Autrement dit, la Belgique attend que tous les métis de l'époque coloniale meurent tous. C'est ce que je peux dire parce que ça prend. La Belgique est en train de prendre le temps pour dédommager ces gens-là. Et il est en train de jouer le temps. Il est en train de jouer le temps, c'est ce que je peux dire. Et ça se voit à l'œil nu. Hein? Imaginez-vous, c'était en 2018. La Belgique, la Belgique a demandé pardon. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas autre chose. Regardez-moi l'humiliation qu'une vingtaine de métis qui sont partis en Belgique. Soi-disant, ils sont partis là-bas visiter les tombes, visiter les archives. 4 jours. Qu'est-ce que tu peux faire dans les 4 jours? Pour moi, tout ça, ce sont des humiliations que le gouvernement belge est en train de faire à nos papis et mamies, à la communauté métisse. C'est une humiliation totale. Dans 4 jours, c'est peu de temps et ça nous a fait mal parce qu'ils ont demandé de prolonger le temps, minimum 10 jours, pour au moins visiter leur famille. Le gouvernement belge a refusé. Tout ça, ça nous fait mal. Ok, votre dernier mot? Moi, le dernier mot que je peux dire, c'est que le gouvernement belge puisse faire un effort et aussi faciliter toutes ces associations, faciliter les déplacements, les visas, faciliter les documents belges, les documents de métis belges qui datent les années dans les archives, donner les nationalités belges aux enfants métis qui sont nés avant l'époque coloniale parce que nos pays étaient sous tutelle belge. C'est tout ce que je peux dire comme dernier mot. Et remerciement, et je ne peux pas oublier à remercier l'Amnesty International qui a organisé ce forum. Je ne peux pas remercier les associations de Kinshasa, l'association des métis belges abandonnés à l'époque coloniale à Kinshasa. Je ne peux pas oublier à remercier l'AMB, l'association des métis belges qui se trouve à Belgique. Je ne peux pas oublier la FALAB qui a pu faire une collecte des associations et des ONG pour que la justice soit faite pour les métis abandonnés en Europe et les métis qui sont partis en Belgique par force et par, je peux dire, par force, les métis abandonnés en Afrique, les métis arrachés par force, amenés à aller sans retour en Belgique parce que vous savez très bien que ça fait mal de ne pas savoir de ne pas savoir tes origines. Ça fait mal de ne pas savoir d'où tu viens suite aux erreurs qui ont été commises. Merci, je vous remercie.